au nom et pour la continuité des services publics. Mesdames et messieurs, j'entends, dans le cadre de mes fonctions, à contribuer inexonérablement à rehausser l'image de la justice qui a tendance à se faire effacer. À ce tournant critique et décisif de la nation, nos concitoyens appellent de leur vœu d'une justice forte, indépendante, efficace et accessible à tous et fonctionnant hors de toute influence politique de quelque tendance que ce soit. C'est dans ce cadre que j'entends apporter ma contribution au fonctionnement de cette jeune démocratie encore en construction. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique joue un rôle décisif dans l'accomplissement des divers objectifs du gouvernement. Je suis conscient de ma responsabilité et je prends l'engagement solennel de travailler aux côtés du Premier ministre, aux côtés de son chef de cabinet, aux côtés de son personnel du gouvernement et aux côtés de tous les Haïtiens. Je promets humblement d'œuvrer efficacement pour garantir et promouvoir le respect de la protection des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales. Mesdames, Messieurs, la détention préventive prolongée représente un véritable défi pour l'État haïtien. Ainsi, je propose rapidement de me mettre au travail assidu afin d'appréhender de manière efficace et durable ce problème qui gangrène notre système carcéral et qui entrave le respect du principe cardinal de la présomption d'innocence. Car il est inconcevable que des personnes soient détenues de manière continue, sans jugement, dans le délai raisonnable. C'est pourquoi je compte mettre en œuvre un plan d'action conjointement avec les doyens des 18 juridictions de la République en vue d'augmenter le nombre des audiences tant correctionnelles que criminelles, redynamiser le système d'assistance légale en facilitant la mise en œuvre effective du Conseil d'assistance légale, tout en insistant sur la restauration de l'inspection judiciaire. Je dois tout aussi rappeler aux commissaires du gouvernement et leurs substituts que les responsabilités qui leur sont conférées par la loi ne doivent faire l'objet d'aucune demi-mesure. Les parquets doivent être redynamisés afin qu'ils soient plus productifs et que les commissaires du gouvernement seront formellement instruits de travailler de manière à renforcer l'état de droit et de rester dans le droit chemin de la vision du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, tel qu'il l'avait tantôt exprimé. En ce sens, j'entends établir sans interférence aucune une synergie entre le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Pas de ministère de la Justice sans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Avocat de profession, depuis plus d'une décennie, formé par Justin Ofièvre et Guy César, maintenant au service de toute la population haïtienne. J'ai une pensée toute spéciale pour l'ex-président de la République, M. Jovenel Moïse, lâchement assassiné en sa résidence privée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Assassinat président
c'est un crime non seulement qui bouleverse tout le pays, il bouleverse 4 coins monde dans tout. Nous tous là, c'est la première fois nous tendons un crime aussi crapuleux. Si nous demandons là, est-ce que ça a été impuni? Tout le monde a dit non. Si nous demandons tout, pour quantité de journalistes qui ont assassiné lâchement, est-ce que ça a été impuni? Nous avons dit non. Si nous disons là, est-ce que le massacre la Saline a prêté Jean-Yann Tiwa? Nous avons dit non. Eh bien, chaque monde qui a une responsabilité dans ça qui dit là, gonfler pour nous, n'a gagné assistance légale qui vient joindre nous, assister des commissaires des différentes juridictions de la République. En ma qualité de ministre de la Justice, je donne la garantie formelle que toutes les dispositions seront prises rapidement afin que les différentes enquêtes en cours, celles de nos confrères et sœurs, emportées par cette vague d'insécurité galopante, aboutissent sans nul doute. À titre d'exemple, l'enquête de l'assassinat du président Jovenel Moïse, ainsi que celle relative à l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval, des journalistes Diego Charles et Marie-Antoinette Duclerc doivent progresser afin que les présumés auteurs, co-auteurs et complices de ces crimes soient jugés et punis sévèrement par la loi.